C'était une opportunité pour celui qui n'a pas encore décollé, de décoller, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout, n'atterris pas après le Ramadan ou pendant l'année. Persiste, sois continu. Car c'est lui le jour du jugement dernier qui va décider qui va entrer au paradis et qui va entrer en enfer. Tu la nourris avec quoi? Avec de la nourriture et de la boisson? Non, wallah. Pas avec de la zlabia, pas avec de la chamia, pas avec des dattes, pas avec du berkouk, pas avec des tagines. La liste est longue. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله سبحانه اتقوا ربكم عز وجل اتقوا خالقكم الله سبحانه وتعالى مدبر الأمر خالق كل شيء المالك العزيز الجبار. وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن الله سبحانه وتعالى يراك تبارك وتعالى. Serviteurs et servants d'Allah, concrétisez la piété. Taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Ayez peur de votre Seigneur. Ayez conscience qu'il vous regarde. Et agissez comme celui qui en a conscience. Notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Ihsan. Qu'est-ce que Al-Ihsan? La perfection. La perfection dans quoi, mes chers frères? La perfection dans notre religion.
La perfection des actes apparents est cachée. Notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit au sujet de cette perfection, au sujet de cet ihsan, que c'est d'adorer ton Seigneur comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit, subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, cette période propice du Ramadan, ce mois béni, c'est terminé. Il s'est terminé pour nous tous. Ces 30 jours sont passés en un clin d'œil. Le premier jour du Ramadan, on a cligné des yeux et nous voilà. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de Shawwal. Ce mois de Ramadan-là, beaucoup d'entre nous, walillahi alhamdi wal minna, ont su en profiter réellement et d'une manière concrète. Ils ont compris, car Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné intelligence et perspicacité et finesse d'esprit. Ils ont compris que ce mois de Ramadan avait pour objectif, pour sagesse de la part de notre Seigneur, d'augmenter notre piété, notre taqwa vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, éviter ce qu'il a interdit avec science. C'est ainsi qu'on met entre nous et la colère de notre Seigneur. La colère de qui, mes chers frères? Pas la colère d'un être humain, pas la colère d'un chef d'État, pas la colère d'un roi, pas la colère d'un général, pas la colère d'un homme très fort. La colère d'Allah. La colère d'Allah, son châtiment. Tu mets entre toi et la colère d'Allah une barrière. Comment? Justement, en mettant en pratique ce qu'il t'a ordonné et en évitant ce qu'il t'a interdit. Ce mois de Ramadan, c'était l'opportunité de l'année, l'opportunité annuelle. Pour qui? Je vais vous donner une image. C'était une opportunité pour celui qui n'a pas encore décollé de décoller. C'était une opportunité de décoller, d'augmenter, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui avaient déjà décollé avant le Ramadan et qui avaient su cumuler de la piété Ramadan après Ramadan, ceux-là avaient déjà décollé. Ceux-là, à chaque Ramadan, ils prennent de l'altitude. Ils se rapprochent encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, ce rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ton avion, ou si tu es un oiseau, l'oiseau vole, l'avion vole. Ils ont un point commun. Les deux ont deux ailes. Ces deux ailes, mes chers frères et sœurs, les savants en ont donné une image. Écoutez bien l'analogie qu'ils ont faite. Écoutez bien l'image qu'ils en ont donnée pour bien nous faire comprendre les fondements de notre religion. Ils ont dit que le croyant, al-mu'min al-haqiqi, al-rabbani,
الذي يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما أوجبه الله وبالنوافل. Le croyant qui veut se rapprocher de son Seigneur en mettant en pratique en priorité ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rendu obligatoire, puis il se rapproche de son Seigneur en multipliant les bonnes actions, comme cela a été fait pendant le mois de Ramadan pour la plupart d'entre nous, sauf pour celui qui en a été privé, al-mahroum. Les savants disent, écoutez, le croyant, al-mu'min, est tel un oiseau. L'oiseau a deux ailes. L'une de ces ailes, on va prendre la droite par exemple, c'est l'espoir. L'autre aile, c'est la peur. L'espoir, en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'espoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala te fasse entrer au paradis. L'espoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte tes œuvres. L'espoir d'obtenir l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'espoir d'être sincère. L'autre aile, l'aile gauche, on va dire, supposons, c'est la peur. Al-khawf. La peur de quoi, mes chers frères? La peur d'Allah. La peur du Créateur. La peur de celui qui a tout créé. La peur de celui dont la science est infinie, ainsi que sa miséricorde, ainsi que tous ses attributs. Ses attributs sont parfaits. Ses noms sont sublimes. Il détient la seigneurie. C'est lui qui a tout créé. C'est lui à qui tout appartient. C'est lui qui gère absolument tout dans cet univers. C'est lui seul que tu adores. C'est vers lui seul que tu voues toutes tes adorations. Allah subhanahu wa ta'ala. La peur de son châtiment. Car c'est lui le jour du jugement dernier qui va décider qui va entrer au paradis et qui va entrer en enfer. Et qui va entrer en enfer puis au paradis. Qui va entrer en enfer pour l'éternité et qui va entrer au paradis pour l'éternité. Un oiseau, lorsqu'il prend son envol et qui se dirige vers un endroit bien déterminé, en règle générale, l'oiseau, lorsqu'il vole, il va vers sa subsistance. Il va chercher sa nourriture qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a destinée. Lors de son envol, lorsqu'il vole, si l'une des deux ailes n'est pas parfaitement synchrone avec l'autre, si l'une des deux ailes est un peu plus faible ou a une latence, un retard par rapport à l'autre, son vol aura des turbulences. Il n'arrivera pas à voler correctement, voire il n'arrivera pas à voler du tout. C'est la même chose pour la peur et l'espoir. Il faut de la peur et de l'espoir, dans le juste milieu. Il faut toujours être dans le juste milieu, mes chers frères, entre l'espoir et la peur. Il ne faut pas exagérer concernant la peur et il ne faut pas exagérer concernant l'espoir. Ceux qui ont exagéré, exagéré concernant l'espoir, certains parmi eux ont dit Pharaon ira au paradis. Naam, wallahi que ça existe. Parmi les sectes égarées. Parmi ceux qui ont exagéré dans l'espoir. Imaginez-vous, Pharaon au paradis. Alors qu'il y a des versets du Coran qui montrent clairement qu'il ira en enfer pour l'éternité. D'autres ont exagéré par rapport à la peur. Al-khawf.
Dans quoi sont-ils tombés? Ils ont dit, tous ces musulmans, tous ces soi-disant musulmans, ce sont des kuffars. Ce sont des mécréants. Ils ont dit, si tu commets un grand péché, même en dehors du grand shirk, un péché par exemple quelconque comme le mensonge ou la fornication, etc. parmi les péchés, ils disent, si tu commets un grand péché, quel que soit ce grand péché, tu sors de la religion. Pourquoi ont-ils fait cela? Car ils ont exagéré dans la peur. Qu'est-ce qui a fait tomber les gens dans le terrorisme? Tuer des gens innocents, tuer des musulmans dans des pays musulmans et des innocents dans des pays non musulmans. C'est l'exagération. Écoutez ce qu'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans un hadith authentique, halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un. Sont en perdition ceux qui ont exagéré. Exagéré dans quoi, mes chers frères? Exagéré dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé ces gens-là. Dans beaucoup de hadiths authentiques, il les a blâmés. Le musulman se doit d'être dans le juste milieu. C'est ce qu'on appelle al-wasatiyya. Tu dois être dans le juste milieu dans toute chose, dans ta religion. Tu recherches la science qui te permettra d'être ainsi. Et conforme à la sunna de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu as su profiter de cette période magnifique que nous venons de passer ensemble, le mois de Ramadan, alors, maintenant que le Ramadan est terminé, sois continu, walillahi alhamdu wal minna. Et c'est bien pour toi, et remercie ton Seigneur. Et, alhamdulillah, lorsque tu vas dire à ton frère ou à ta sœur, taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous et de toi, eh bien ton invocation, walillahi alhamdu wal minna, elle aura un sens. Car tu as multiplié les bonnes actions. Tu t'es rapproché de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Ton cœur s'est abaissé. Il s'est abaissé. Il s'est apaisé, excusez-moi. Tu le ressens bien. Ta foi a augmenté. Tu te sens mieux. Tu sais pourquoi? Parce que tu as nourri ton âme pendant un mois. Tu l'as nourri avec quoi? Avec de la nourriture et de la boisson? Non, wallah. Pas avec de la zlabia, pas avec de la chamia, pas avec des dattes, pas avec du berkouk, pas avec des tagines. La liste est longue. Non, tu l'as nourri avec les adorations. C'est-à-dire, tu l'as nourri avec ce pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé. C'est ça sa nourriture. Al-Tawhid. Des actes d'adoration voués à Allah seul. C'est pour ça que tu te sens bien. C'est pour ça que ta foi a augmenté. Et c'est aussi parce que tu as évité beaucoup de péchés. Tu es devenu quelqu'un de meilleur. Persiste. Tu as pris ton envol. Tu as décollé. Alhamdulillah. Si tu avais déjà décollé lors des années précédentes, eh bien cette année-là, en fait, on ne va pas dire que tu as décollé. On va dire que tu as pris plus d'altitude. À un moment donné, tu as décollé. Et chaque année, tu as décollé, tu as pris plus d'altitude, plus d'altitude, plus d'altitude. Tu te rapproches de plus en plus de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous rapprocher de lui. Allah tabaraka wa ta'ala. Surtout, n'atterris pas après le Ramadan ou pendant l'année. Persiste, sois continu. Fais en sorte que le Ramadan soit une opportunité pour toi de devenir chaque année quelqu'un de meilleur. Ne régresse pas, ne retombe pas. Sois continu. Tu as su, walillahi alhamdu wal minna, éviter la boisson et la nourriture
et les rapports intimes pendant la journée du mois de Ramadan, donc à plus forte raison, ya Akhil Karim, tu vas pouvoir éviter les péchés. Ces trois éléments-là, la boisson, la nourriture et le rapport intime, tous les êtres humains aiment ces choses-là. Cette chose-là t'était interdite pendant la journée, tu as su l'éviter. Alors à plus forte raison, tu sauras éviter quelque chose que normalement tu n'aimes pas. Le cœur d'un croyant ne peut pas aimer ces choses-là. Écoutez bien ce que je vais vous dire, qu'Allah vous fasse miséricorde, mes frères et mes sœurs. Pendant ce mois de Ramadan, vous avez multiplié les bonnes actions. Alhamdulillah wa shukru lillah. En multipliant les bonnes actions, vous vous êtes rapproché de qui? D'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans un hadith Qudsi. Un hadith Qudsi, c'est quoi? On dit un hadith Qudsi, Ilahi Rabbani. Il a 3 noms, pour information. C'est un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam nous rapporte une parole d'Allah, mais qui n'est pas dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a dit telle chose. Et cette chose-là, elle ne fait pas partie de la révélation du Coran. Elle fait partie de la révélation, mais pas du Coran. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallah, ce hadith, il est azim. Ce n'est pas pour rien que l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il sélectionna 40 et quelques hadiths parmi les centaines de milliers de hadiths, eh bien, il a sélectionné ce hadith. Attention, l'imam al-Nawawi, quand il a sélectionné ces hadiths, il n'a pas mis 100 000 hadiths dans une urne et il a fait 40 pioches. Non. Dites-vous bien que ce n'est pas une pioche hasardeuse. Ça lui a demandé des années pour sélectionner ces hadiths-là. Et c'est parce que ces hadiths-là font partie des fondements de notre religion et qu'il est très important que chacun d'entre nous les comprenne, mais surtout les mettre en pratique et y appelle. Dans ce hadith divin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, avec vos cœurs. Les oreilles, ce sont juste des chemins qui mènent au cœur, comme les yeux. Écoutez bien avec vos cœurs. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit que son serviteur, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, mon serviteur ne se rapproche de moi, ne se rapproche pas de moi avec une chose plus aimée que les obligations. Donc tu dois commencer par les obligations et ne pas avoir de manquement. La prière, la zakat, le hajj. Avant tout ça, le tawhid, l'unicité. Tu apprends le tawhid, tu le mets en pratique. Sans le tawhid, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a que poussière éparpillée yawm al-qiyamah concernant tes actes. Tes bonnes actions. Donc, la chose la plus aimée d'Allah, c'est que tu te rapproches de lui déjà avec les obligations. Ensuite, que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith divin? Il dit, et mon serviteur, écoutez bien, ne cesse de se rapprocher de moi en accomplissant les actes surérogatoires, les prières de nuit, les évocations, les jeûnes, lundi, jeudi, les 3 jours de pleine lune, etc., etc. Écoutez bien ce qu'a dit Allah tabaraka wa ta'ala. Wallah, les frères, que celui qui est intelligent, celui qui a ne serait-ce qu'un atome de foi dans son cœur va frémir lorsqu'il va entendre la fin de ce hadith. Allah tabaraka wa ta'ala dit, le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Tu imagines, Akhil Karim, Allah qui t'aime. On ne parle pas d'un roi, on ne parle pas d'un chef d'État, on ne parle pas de qui que ce soit. On parle d'Allah. Un pieux prédécesseur a dit, ce qui est étonnant, al-ajab, ce qui est étonnant, ce n'est pas que tu aimes Allah. Tout le monde prétend aimer Allah.
Tout le monde, même les hypocrites. Les hypocrites, c'est une prétention. Les croyants, c'est vrai. Celui qui a ne serait-ce qu'un atome de foi dans le cœur, il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'aime pas Allah tabaraka wa ta'ala, wallah que c'est impossible. Car justement, ne pas aimer Allah tabaraka wa ta'ala te fait sortir de la religion. C'est pas possible qu'un croyant qui a ne serait-ce qu'un atome, je vais encore plus loin, autour de l'atome du noyau, il y a un électron. Divise cet électron par 1000, celui qui a ça dans son cœur, deux fois, il peut pas ne pas aimer Allah tabaraka wa ta'ala. Écoutez bien ce hadith parce que je ne l'ai pas encore terminé. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les actes non obligatoires jusqu'à ce que je l'aime. Le plus prédécesseur a dit, ce qui est étonnant, ce n'est pas que tu aimes Allah. Ce qui est étonnant, c'est qu'Allah t'aime. C'est de ça que tu dois t'étonner. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'aime. Et quelle en est la conséquence, mes chers frères? Écoutez la fin du hadith. Ensuite, Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, et si je l'aime, je suis les yeux avec lesquels il voit. Je suis les oreilles avec lesquelles il entend. Je suis les mains avec lesquelles il attrape. Et je suis les pieds avec lesquels il marche. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahumma ja'alna min awliya'ik. Oh Allah, fais de nous tes bien-aimés. Ya Allah, donne-nous ton amour. Pardonne-nous nos péchés. On a été injuste envers nous, Wallah. Que veut dire ce hadith? Il est très important de le comprendre. Les savants l'ont expliqué. Et il est important d'écouter les savants, car des gens l'ont compris d'une manière tordue. Ils ont prétendu qu'Allah se rentre en toi. C'est pas vrai. Allah, il est au-dessus des 7 cieux. Comme le montrent des milliers d'arguments dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'explication de ce hadith est que, à partir du moment qu'Allah va t'aimer, tes yeux ne commettront plus de péché. Tes oreilles n'écouteront plus des choses interdites. Tes mains ne feront plus des choses interdites. Et tes pieds n'iront pas dans des endroits interdits. Et à la fin de ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que parmi les conséquences aussi de l'amour d'Allah est que quand tu lui demandes, il te donne. Subhanallah les frères. Qu'est-ce que chacun d'entre nous aimerait être comblé de ce bienfait? Est-ce que tu imagines, à chaque fois que tu invoques ton Seigneur, de le pardonner, de te pardonner, de te donner plus de subsistance, de te guérir, de guérir tes enfants, d'aider tel peuple, d'aider telle communauté, direct, tes mustajab ad-du'a. Allah accepte tes invocations. Mais les frères, pour en arriver là, le chemin est long. Il faut faire des efforts. Pas seulement avant le Ramadan, mais aussi après. Soyons-en conscients. Ne soyons pas idiots. Il va falloir faire des efforts. Qu'Allah accepte nos œuvres, mes chers frères. Subhanallah, écoutez, je vais vous rappeler juste, j'ai été un petit peu long, mais c'est la dernière khutbah, ma'alish. Il n'y en a pas après. Un pieux disait, écoutez bien, pour vous montrer la valeur, pour vous montrer les détails importants j'ai dit, auxquels ils pensaient. Leur façon de penser, wallah, parfois, subhanallah, rien que des savants qui ont vécu des siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je lis leurs livres, je me dis, subhanallah, qu'est-ce que j'aimerais voir cet homme. Comment pouvait-il réfléchir aussi bien comme l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, et bien d'autres savants, alors que ces gens ont vécu des siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous les compagnons radiyallahu anhum. Imaginez-vous les compagnons radiyallahu anhum. Subhanallah, écoutez.
Un pieux prédécesseur a dit aux prédécesseurs. C'est qui les prédécesseurs? Les successeurs. Ce sont ceux qui ont vu les compagnons, mais ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont, écoutez bien mes chers frères. L'un d'entre eux a dit à l'un d'entre eux, si vous verriez les compagnons, vous direz qu'ils sont fous. Et si les compagnons vous verraient, ils diraient vous n'êtes pas des musulmans. Qu'Allah nous fasse miséricorde, mes chers frères. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Amin. Rapprochons-nous encore de notre Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala et ne perdons pas espoir. Si tu fais partie des gens qui n'ont pas profité de cette opportunité du Ramadan, eh bien sache qu'il n'est jamais trop tard. Et comme le dit l'adage, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On va mettre cet adage de côté. Que dit notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, Qul, dis ô Muhammad, ô toi des meilleurs des messagers et des prophètes, dis à tes compagnons, dis à ces hommes, Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah, au sujet duquel Allah tabaraka wa ta'ala dit, des hommes que ni les transactions ni les ventes ne distraient de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire, ya Allah? Dis, ya Muhammad, ô vous, ô mes serviteurs, qui avez été injustes envers vous-même, qui avez commis des excès envers vous-même, c'est-à-dire qui avez commis des péchés, quel que soit ce péché. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne tous les péchés. Dans ce bas monde, Allah il pardonne tous les péchés. Et le jour du jugement dernier, il y en a un qui pardonnera jamais. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Yawm al-qiyamah. Le jour du jugement dernier, Allah a dit dans le sens du verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonnera pas qu'on a fait du grand polythéisme. Mais à part le grand polythéisme, il pardonne à qui il veut. Dans ce bas monde, avant de mourir, même si tu commets le pire des péchés, le grand shirk, et les autres, tous, quel que soit ce péché, si tu te repentis, Allah il est miséricordieux, il te pardonne. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Oui, certes, Allah pardonne tous les péchés. Et il est le pardonneur, le miséricordieux. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Avant de terminer ces 3 points, mes chers frères, je voudrais remercier nos sœurs. Je voudrais remercier nos mères. Je voudrais remercier nos filles. Je voudrais remercier nos épouses qui ont passé des heures, des jours pendant ce Ramadan à être au service de leur famille, de la communauté aussi. Qu'ils ont préparé des repas. Wallah, vous l'avez vu de vos propres yeux. Parfois, certains repas demandent une préparation à partir de Salat al-Dhuhr. D'autres repas, ils demandent même une préparation le jour d'avant. Elles font mariner certaines viandes pour le lendemain. Et ensuite, elles vont faire les courses pendant 1 heure ou 2 pour ensuite préparer le repas pendant des heures dans la cuisine. Mes chères sœurs, par Allah, vous étiez en adoration, car vous étiez en train de préparer le repas du jeûneur.
Et la récompense que vous allez avoir Yawm al-Qiyamah sera grande. Vous en serez réjouis. Cette récompense va vous plaire. Vous étiez, alhamdoulilah, en adoration dans cette cuisine. Même si vous n'étiez pas dans la mosquée en train de prier, eh bien sachez que toutes ces heures que vous avez passées à faire les courses et à cuisiner, eh bien vous étiez en adoration. Subhanallah, vous étiez en train de faire un acte noble. Préparer le repas du jeûneur. Subhanallah. Une fois avec mon époux, on a parlé comme ça, on disait, subhanallah, des heures de repas qu'on termine en quelques minutes. Qu'on termine en quelques minutes. Tu vois, wallah, je veux même pas m'y lancer dans ce truc-là. C'est incroyable. Les détails, les petits trucs, subhanallah, elles ont de la science, wallah. Eh bien, c'est ce que j'ai dit à mon épouse, subhanallah. Des heures de cuisine, de préparation, et nous, en quelques minutes, on a terminé. Tellement qu'on a fait, en plus, les journées sont longues, en 10 minutes, on a terminé le repas. Qu'Allah vous récompense. Et enfin, on va terminer avec une autre chose. Mes chers frères, n'oubliez pas le projet. N'oubliez pas votre magnifique projet. N'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui construit une maison, une mosquée dans ce bas monde, celui qui construit pour Allah une maison, Allah lui construit une maison au paradis. La maison au paradis, ça ne sera pas les mêmes maisons qu'ici. Ça ne sera pas comme les pavillons environnants. Ça ne sera même pas comme les plus beaux châteaux de ce bas monde. Ça sera une maison, n'essaye pas de l'imaginer. Non, n'essaye pas. Wallah, ton imagination, elle est trop limitée pour imaginer des briques en or, avec pour ciment du musc, des piliers en or. C'est pas possible. Tu vas pas imaginer. Tu vas dire, ta raison, elle va commencer à vibrer. Tu vas commencer à prendre des médocs, des antidépresseurs, tellement que tu vas trop loin dans ta pensée. Non. Eh bien là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit que celui qui construit une maison pour Allah, c'est-à-dire une mosquée, eh bien Allah lui construit une maison au paradis. Donnez ce que vous pouvez. 1 euro, 2, 1 centime, c'est pas grave. 1000 euros, ok, c'est encore mieux. Et n'oubliez pas que quand vous serez dans vos tombes, vos œuvres augmenteront à chaque fois que quelqu'un profitera de cette mosquée. À chaque fois que quelqu'un rentrera dans cette mosquée. Pour faire une adoration quelconque, une lecture de Coran, évocation, prière, etc., etc. Donnez ce que vous pouvez. Même 1 centime, ce n'est pas négligeable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui donne la moitié d'une date, Allah la prend de sa main, il la fait fructifier, et Yawm al-Qiyamah, tu sais ce que tu vas voir? Tu ne vas pas voir une demi-date, tu vas voir une montagne. Regardez la miséricorde d'Allah, mes frères. Là, il parle d'une demi-date, il ne parle pas d'une mosquée. Que dire d'une mosquée? Là, on parle d'une mosquée. On ne parle pas d'une demi-date qui devient une montagne. Que va devenir une mosquée? L'argent que tu as donné pour la mosquée. Là, on va parler de galaxies, on ne va plus parler de montagne. On va parler d'univers. C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. وعيدكم مبارك للجميع.